Le parti Europe Écologie Les Verts s'est fixé une feuille de route qui passe par des universités des ruralités écologistes. Après la Drôme l'an passé, ce sont les Vosges qui ont accueilli le week-end dernier ces rencontres. Certains pourraient y voir la volonté des écologistes de combler le fossé qui se creuse avec les campagnes. C'est souvent comme ça qu'est caricaturée l'écologie politique, que l'on parlerait peut-être plus au centre-ville qu'aux campagnes. Ce n'est pas le cas, et d'ailleurs la preuve, regardez derrière moi le monde qu'il peut y avoir aujourd'hui à Épinal pour parler de ruralité, d'écologie dans les ruralités. Et c'est justement pour casser ces caricatures, pour casser aussi la brutalisation du débat politique, les invectives qu'il y a trop souvent à la télé, qu'il y a trop souvent à l'Assemblée nationale, que l'on organise ces universités des ruralités au cœur des Vosges. On notait lors de ces universités la présence de membres et sympathisants du nouveau Front populaire, écologistes et gauche, côte à côte sur des terres vosgiennes qui voient le Rassemblement national progresser. Aux dernières législatives, sur 4 circonscriptions, 2 députés RN ont été élus. Mais pour la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, il n'y a pas 2 votes, celui des villes et celui des champs. Dans tout le Pas-de-Calais, il n'y a plus que 2 circonscriptions sur 14 qui ne sont pas RN. Donc voilà, ce n'est pas juste une question de ruralité, c'est une question de mépris territorial de ceux qui nous gouvernent. C'est une question de décrochage d'une partie de la population, de dévissage social du fait des politiques macronistes. Donc ça, pour combattre le RN, vous savez ce qu'il faut. Il faut un Premier ministre du nouveau Front populaire qui fasse le SMIC à 1600 €, l'abrogation de la réforme des retraites, qui se batte pour les services publics. Et justement, la candidate du NFP au poste de Premier ministre, Lucie Castet, avait fait le voyage dans les Vosges. Vous le savez, on dit les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est en particulier vrai dans les territoires ruraux. On sait que la désertification, le recul de la présence des services publics est particulièrement fort dans les territoires ruraux. On pense bien évidemment aux déserts médicaux. 30% des territoires ruraux sont un désert médical. Et donc c'est extrêmement important. On a des gens qui se déplacent de plus en plus pour aller chez le médecin, pour avoir accès à un tribunal, pour aller à l'école même. Bien d'autres thématiques ont fait l'objet de débats comme la préservation de la biodiversité, des ressources en eau, l'avenir de l'industrie du bois, les transports, mais aussi l'éducation populaire et la culture pour recréer du lien social.